On attaque. Boker Tov Rabotai Daf. Aujourd'hui, Lamed Zayin. Nous sommes Lamed Vav Amoud Bet. Mamash, la dernière ligne. C'est bon, ça marche là? Normal que ce soit la tour de piste. Ça y est, il commence à fatiguer. Il commence à fatiguer. Hop. Ça bouge, ça. Tov. Alors, Lamed Vav Amoud Bet, la dernière ligne en bas de la page. Maï Prousboul. Il a posé une question hier. Notre ami Shimon il a demandé, mais c'est quoi l'étymologie du mot Prousboul? Hein? Michel, l'étymologie t'intéresse ou pas? Quelle est l'étymologie du mot Prousboul? Pour les riches. Omer Takmara Marafrizda, Prous, Bouli ou Bouti? Boulé ou Bouté? C'est quoi Boulé? Prous, c'est une takana. Oui? Non, Mérila, là c'est non. C'est une takana, c'est une institution. D'accord? Pour les boulets et les boutés. C'est qui les boulets et les boutés? Oh. Boulé elu ashirim dirtiv ושברתי את גאון עוזכם ונתתי את שמכם כברזל ואת ארצכם כנחושה. מה זה שברתי את גאון עוזכם ותענה רבי יוסף אלו בולאות שביהודה. הקדוש ברוך הוא il avertit qu'il va détruire en quelque sorte les quoi? Il nous explique Rabbi Yosef, les gens riches. Ça c'est boulaot. Boulaot, boulé. D'accord? D'accord? C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui fait bouler quelqu'un. Pourquoi? Il est riche. Et les bouteilles c'est quoi? Bouté elu anhanim, dirtiv ha'avet ha'avitenu amar le. D'accord? Bouté, ça fait penser au verbe ha'avet ha'avitenu, ça veut dire, le passage qui veut dire prête-lui, à qui en général on prête? Aux pauvres. Donc bouté ha'avitenu, ça fait penser à bouté, bouté c'est les pauvres. Donc c'est une takana pour les riches et les pauvres. Pourquoi une takana pour les riches et les pauvres? Les riches pour qu'ils puissent récupérer leur argent, des pauvres pour qu'ils puissent trouver des gens qui veulent bien leur prêter. Ok. Amarle, quatrième ligne, oui. Amarle Rava et Laoza. Rava, il a demandé à quelqu'un qui parlait une langue étrangère. Maï Prousboul. Amarle pour ça des milta. Pour ça des milta. Takana chez la davar. D'accord? Donc on voit que prouz, ça veut dire une takana, une institution. Amar Raviuda, Amar Shmuel Yetomim, En Tzrichim Prouzboul. Les Yetomim n'ont pas besoin de faire le Prouzboul, même s'ils n'ont pas fait le Prouzboul, ils peuvent récupérer leurs dettes. D'accord? Là, même si l'année de la Shemitah est passée, d'accord, la fin de l'année de la Shemitah est passée, ça n'annule pas leurs dettes, ils peuvent récupérer la dette pour les Yetomim. Deoraita. Vechen Tane Rami Barahama. Oui, on a déjà dit, oui. Ça marche. D'accord? De manière, la juivite, on a dit hier, la juivite bisman azé, c'est de Rabbanan. Vechen taner rami barahama yetomim en tzrichim prouzboul. De Rabban Gamliel ou bededino avien shel yetomim. Pourquoi ils n'ont pas besoin? Parce que le bedin de Rabban Gamliel, et pas seulement le bedin de Rabban Gamliel, tous les batedinim qui viennent après, c'est aviem shel yetomim. C'est eux les tuteurs, les gérant des Yetomim. Donc c'est comme si que la dette, c'est quoi le prouzboul? On a dit c'est quoi le prouzboul? C'est remettre ses dettes, d'accord? C'est une takana, sans entrer dans la marloquette de Rachid Tosfot, mais en quelques mots, c'est remettre ses dettes au Beddin. Ce n'est plus Réhouven qui réclame, c'est maintenant le Beddin. Et le Beddin a le droit de réclamer les dettes qui lui revient. Donc comme Aviem Beddin ou Aviem Shel Yetomim, le Beddin est considéré, comme quoi? Comme le tuteur des Yetomim, le père des Yetomim. Donc c'est comme si que eux, ils étaient détenteurs des créances. Oui, Guy. Ou de ne pas réclamer. C'est ça qui permet au Bedin d'être ce qu'il est. Parce que s'ils décident tout le temps de faire ce que veulent les riches, en vérité, c'est juste une interface.
Quand un Bedin, s'ils ne veulent pas réclamer des créances après le... Non, mais je parle dans le cadre de la Shemitah. On parle dans ce cadre-là. Le Bedin a un pouvoir extraordinaire. Dans ce cadre-là, le pouvoir, Mais s'il c'est veut pas de le Bedin pouvoir réclamer, réclamer. et s'il C'est veut ça pas- le pouvoir. Le Bedin, il fait ce qu'il veut. D'accord, Bedin, voilà, Efker. c'est ça. Mais là, on parle, le sujet, c'est réclamer. Pas de problème. Omer Dagmat Nanatam, En Kodvim Prouzboul, Ela al Karka. On écrit le Prouzboul que si le lové, l'emprunteur, il a un bien immobilier qui peut être saisi. Donc il y a un bien immobilier. Là, le Prouzboul a un effet. Que si le lové, il a un bien immobilier. Im en lo, s'il n'a pas, mais zakeu betor sadeu kol sheu. Le malvé, il utilise le principe de zachin la adam shelo befanav, et il est mezaké, il lui fait acquérir au lové une parcelle de terrain qu'il a chez lui, le malvé, qui veut récupérer. Donc en réalité, je répète, c'est le malvé qui écrit le prousboul. Le malvé, c'est lui qui rédige le prousboul, et il fait acquérir une parcelle, une petite parcelle de terrain au lové pour que le prousboul puisse avoir un effet. Le prousboul peut avoir un effet que si le lové il a. Alors, S'il demande, Le s'il demande c'est déjà les il demande, rabananes. c'est qu'il n'a pas. Que les rabananes ils fassent directement, que ça marche sur non, contrat, non, il par veut qu'il y ait une contrat. certaine logique. Non, il veut le ramener qu'il y ait une logique. Il faut qu'il voit s'il a quelque chose. Donc c'est déjà une. Il y a, le fait d'avoir récupéré a déjà commencé. C'est déjà, il y a déjà eu un entamé. Il a un terrain. Oui, Maurice. Non, j'ai ici. S'il emprunte, c'est qu'il n'a pas. Comment il va rembourser? D'accord. Il l'a pas. Donc qu'est-ce qu'il lui fait? Il peut avoir une maison. Il y a beaucoup de personnes qui ont un bien et qui empruntent de l'argent. D'accord. C'est pas parce qu'il a. D'accord. Ou il a un bien. D'accord. Il veut pas le vendre maintenant. Quelqu'un qui a un bien, il a besoin maintenant de faire le mariage de sa fille. Il veut marier. Il a besoin d'argent. Il va vendre sa maison pour. Non, il emprunte, il remboursera. D'accord. On arrive à ça. Si l'emprunteur n'a pas de terre, Alors, si l'emprunteur n'a pas de terre, le prousboul ne marche pas. Alors, comment on fait pour que le malvé, il veut que ça marche? Qu'est-ce qu'il fait le malvé? D'accord? Par le... Où il va voir le lové, il dit, tu sais quoi, je t'offre une parcelle de terrain. De combien de... 1 centimètre sur 1 centimètre. Bon, 1 centimètre sur 1 centimètre, c'est un peu trop mâché où. On va voir que c'est un peu plus que 1 centimètre sur 1 centimètre. Un Uber, qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne, il va comme ça maintenant. D'accord, maintenant, il y a un grand principe, une parenthèse. Il y a un RAN très connu, et à le connaître. Hein? Il le connaît Uber. Qu'est-ce qu'il dit? 25 000 € le mètre carré. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit le RAN? Il dit, allez, on vient de voir que il peut zachin le adam chez l'obefanav. Il peut le malvé, être mezaké, dire une personne, voilà, je suis mezaké, mon lové, d'une parcelle de terrain, d'accord? Pas parce qu'il veut lui faire un cadeau, d'accord? Pourquoi il fait ça? Pour pouvoir récupérer, pour pouvoir que le prousboul ait un effet, d'accord? Alors on a déjà dit plusieurs fois le principe zachin la adam shelo befanav, ven chavim la adam shelo befanav, qu'on a le droit de faire profiter quelqu'un seulement si c'est un srout. Si c'est un chov, alors on peut pas dire, comme on a vu avec le get de l'Aïcha c'est un chov, on peut pas dire à quelqu'un sois zoché pour la femme, le get de la femme, le get de la femme, oui ou non? Le get chichou, on a eu une marloquette, mais pour le get isha, non. D'accord? Là, il demande le ran. Je comprends pas. C'est un chov ou c'est un srout le fait de lui donner une parcelle de terrain, hein? C'est un srout, parce que sinon jamais il aurait prêté. Le projet a été mis Non, en mais place. maintenant, à l'heure actuelle, maintenant, tu me dis jamais, et Ouais, c'est un mort alors. hein, n'avoue jamais que c'était un vrai. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est un prêt ou c'est un srout ou c'est un chov? Un chov, a priori. Puisque c'est Pas- l'oblige non, à non. rembourser. Si on veut définir les choses, c'est un srout Chov. qui va aboutir à un chov. Non. Je veux que tu définisses comme Tu il vas faut. y arriver. C'est un srout, d'accord, d'avoir un terrain, mais où la finalité c'est un chov. Oui ou non? C'est un srout, il a maintenant le lové, il a un terrain. Jusqu'à maintenant, il était complètement à la rue. Maintenant, il a une parcelle de terrain, un demi-mètre sur un demi-mètre. On va reprendre Raphaël. Mais c'est abouti à un chov. Alors il y a au début le ran veut dire non. Quand on dit zachin adam shelo befanav, écoutez bien ce ran. Quand on dit zachin adam shelo befanav, au début le ran il dit
on regarde au moment présent. On ne regarde pas quelles sont les conséquences de ce srout. Avoir un terrain, c'est un srout ou un chov? C'est un srout qui va lui amener un chov. Pourquoi? À cause de cette parcelle de terrain qui fait 25 cm sur 25 cm, il va devoir payer, rembourser les 100 000 euros qu'il a empruntés. D'accord? Il aurait préféré ne pas avoir ces 25 cm. Mais à l'heure actuelle, ça va aboutir à un chov. D'accord? Donc, premièrement, l'Oran, il dit, c'est appelé quoi? C'est appelé un srout. Je regarde au moment présent. L'Oran, il dit, Bassof, il dit non. Il est doché, il dit que c'est appelé un chov. Puisque ce srout-là aboutit à un chov, c'est un chov simplement. Dans le cadre du prousboul, et kilou rachamim. C'est une des coulottes que les rachamim ils ont fait, que bien que ça soit, que ce srout aboutit à un chov, on regarde quoi? On regarde comme un srout et non pas comme un chov. Mais dans les autres domaines, par exemple dans Ilchot Ribit, par exemple, où il y a ce principe aussi, d'accord, d'être mézaké à un srout qui va lui amener à un, on regarde ça comme un chov et non pas comme un srout. Le principe de srout, celui-là, il de chod, c'est un principe de quoi? De what? Non, de Reta, ça? Oui. Ah, ça Des rabbinans, c'est pas grave, ça pour toi. D'accord? Donne-moi. Omer et Agmara, allez. Omer et Agmara. Michel, pose sur lunettes. Vekamash kol sheu. C'est combien kol sheu? Combien on a dit karka kol sheu? Amar Friya Barashi Amarav. Afilu kelar shel krouv. Afilu kelar shel krouv. Kenir, beaucoup vous ayez tous. Après, je vous ai suivi. Afilu kelar shel krouv. Même un des phénomènes. tige de chou. Ça suffit pour avoir pour pouvoir écrire le prousboul. Amar Rav Yehuda Filu Ish Ilo Makom le Tanour ou le Kiraïm. Même si le malveillant lui a prêté un endroit chez lui pour déposer son four ou sa gazinière ou toute chose, d'accord, il a un srout chimouche, ce qu'on appelle, d'accord, il a un droit de déposer Kodvim alav prousboul. On a le droit d'écrire un prousboul même si c'est à ça. Ini ve'atane ilel en Kodvim prousboul et là à la tzitz nakouf bilvad. Voilà, pourtant il nous a enseigné qu'on écrit que seulement s'il y a un tzitz, il y a un trou dans le hatzitz et donc le hatzitz qui est nakouf, un pot de terre qui est nakouf, il est considéré comme mechouba la karka. Il est considéré comme karka. D'accord? S'il n'était pas nakouf, d'accord? Non. Bien que, voilà, il a le droit de. Si tu me dis que même le fait d'avoir le droit de déposer un objet comme un four, une gazinière, quelque chose, ça permet au malvé d'écrire le prousboul. Alors même s'il il lui donne la possibilité il lui donne un hatzitz, le hatzitz il est bien posé quelque part. Donc c'est comme si qu'il lui avait donné la possibilité il lui avait prêté un endroit où il dépose ce hatzitz là. Donc pourquoi tu dis que le hatzitz il doit être nakouf? Même si le hatzitz il n'est pas nakouf, il n'est pas mieux que le four. D'accord? Que le lové a un srout de déposer son tanour. Pourquoi on dit que le hatzitz il doit être nakouf? On met à Gemara nakouf in sheno nakouf lo amay va ika mekomo lo tzricha de manach asike. Non, on parle d'un cas où le hatzitz il est posé sur des pieux, d'accord, une sorte de trépied. D'accord? Le hatzitz, il est posé sur un trépied. D'accord? Et donc, si le hatzitz, il est posé sur un trépied, il est obligatoirement besoin d'être karka. Comment il est karka? Que s'il y a un trou. Que s'il y a un trou. S'il y a un trou, là, il est considéré comme karka. S'il n'y a pas de trou, c'est pas karka. D'un autre côté, il n'a pas un droit sur le terrain parce qu'il a simplement posé un trépied. De là, on voit, tout à l'heure, vous m'avez dit 1 cm, de là, on voit que 1 cm sur 1 cm ne suffit pas parce que les pieds... Le trou, il fait 1 cm sur 1 cm. Non, le trou, il fait en sorte que le hatzitz, il est terrain, il est appelé terre. Le hatzitz, il ne fait pas 1 cm, 1 cm. Le trou, il rend le hatzitz terre. Karka. Oui ou non, Rabbi? Oui, peu importe l'épaisseur du trou. La grandeur. Les trous, ils font tous comme ça, dans les pots. Même les grands pots. D'accord? On met à Dagmara. Rav Ashi maknele guidma dedikla. Rav Ashi, il lui faisait acquérir quoi? Il lui faisait acquérir quoi
Un desquels? Un palmier. Même pas une un branche. tronc de palmier. Un tronc de palmier. ouais. Il avait un tronc de palmier. Comment? Un cœur de panier. Une souche. D'accord? Un tronc déjà coupé. Des Mais rabanais. Katavale Prousboul, il écrit le groupe Prousboul. Rabbanan de Beravashi, Masrem Ilayula Adade. Rabbanan de Beravashi, et Chachamim de la Yeshiva de Ravashi, ils transmettaient, ils n'écrivaient pas de Prousboul, ils disaient les uns aux autres, je transmets mes dettes. Sans écrire de Prousboul, ils disaient devant toi, je te transmets toutes mes dettes, t'es un bédine pour moi, je te transmets mes dettes. Et pareil, un il disait devant trois, et comme ça, ainsi de suite, c'était beaucoup plus rapide. Rabbi Yochanan Yonatan Massar Milé et Rabbi Chia Baraba. Rabbi Yonatan, il transmettait ses dettes, d'accord, devant Rabbi Chia Baraba. Amarle Tzrichna Midia Harida, Amarle Lo Tzrichat. Est-ce que j'ai besoin de faire autre chose, d'écrire quelque chose, Rab? Non, t'as rien besoin. T'as rien besoin d'autre. Tanu Rabbanan En Lo Karka. Si jamais le lové n'a pas de terrain, on peut écrire un post-boule ou pas? Vous venez de dire que oui. On vient de dire que non, Razak Baruch. Vela Non, Erev, s'il a une partie de 20 cm. il n'a pas de terre. J'ai dit il n'a pas. Ah, il a pas de terre. Le lové n'a pas de terre. Il n'a pas. Et on peut écrire un post-boule Donc le ou pas? malvé, s'il a oui, c'est ça. Comment? Le malvé, s'il a oui. Si le malvé, il donne au lové. Voilà. Maintenant, j'ai dit si le lové n'a pas, Il Mahadin. a amené les croissants. Mais de nouveau, si là, le lové n'a pas, c'est le malvé qui lui donne. Et si le malvé, j'ai pas dit que le malvé a donné. J'ai dit la question est claire. Si le lové Il a n'a pas. pas de terrain, quel est le din? On peut sait pas. écrire un post-boule, Non. on peut pas écrire un post-boule. Dis, il y a des cours du soir. Il y a des cours du soir. Il ne peut pas te dire comme ça, alors, Pas du c'est- il y a un moment, il va- Vous faites retarder Serge Touvi pour amener le rave. Laissez-le Rabotai, tranquille, s'il vous je plaît. répète, le lové n'a pas de terrain. Répète pour Guy. Le lové n'a pas de terrain. On peut écrire un post-boule ou pas? Oui, on a dit. Non. C'est ça, c'est bien. Je te répète, je répète. Shimon, le lové n'a pas de terrain. On peut écrire un post-boule ou pas? J'ai peur du piège. Oh, on peut pas, Nekouda. J'ai peur du piège. Je crois qu'il y avait un piège. C'est toujours pareil. Là, il narra les phénomènes qu'on a dans ce groupe. Hubert, le lové n'a pas de terrain. On peut écrire ou pas? Non, voilà. Maintenant, Dieu nous protège, la vérité. non, hein. le lové n'a pas. Vela Harev, yesh lo karka. Le Harev, le garant, celui qui a signé garant. C'est quoi celui qui est garant? C'est-à-dire que si jamais je ne veux pas récupérer du lové, je vais voir le garant. Mais le garant, lui, il a oui un terrain. Le garant, celui qui a signé garant, il a. On peut ou pas? Kotvim alav Prousboul, Razak au barreau. On peut, puisque le garant, il prend il rentre dans les chaussures du lové. Ok. Yoni, pourquoi t'as dit? Lo velarev en laem karka. Si ni au lové. Alors, Rabotai, C'est tout type de harev ou ça peut être tout aussi- type de harev. On va pas rentrer dans les types de harev. D'accord, harev kablan, harev shlofdout, harev normal. Ils ont fait la très vite. D'accord? Ça n'a rien à voir avec les mythes, hein. Alors, si maintenant ni le lové, ni le harev est un terrain, on peut écrire un prousboule ou pas? Non. Fais mieux. Vela chayav lo, yesh lo karka. Mais il y a une personne qui doit de l'argent au lové, d'accord? Une personne qui doit de l'argent au lové, lui il a un terrain. Ah, c'est beau ça. Là, C'est la takana de comment il s'appelle, là, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer. Kodvim alav prousboul, mide Rabbi Nathan. Je répète, c'est quoi le cas? Réhouven, il a prêté l'argent à Shimon. Tu connais, non? D'accord? Arrive le prousboul. Shimon, tu as un terrain? Non, je n'ai pas. Oui, ça s'annonce très mal. J'ai quelqu'un qui me doit du pognon. Le garant. Mais il y a quelqu'un, le garant non plus. Mais il y a quelqu'un qui doit de l'argent à Shimon et lui, il a un terrain. On est sauvés. Kodvim alav prousboul, mide Rabbi Nathan. On peut écrire grâce au principe de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nathan? Des Tanya, Rabbi Nathan Omer, Minayin le Noshe bechavero, Mané bechavero bechavero, Minayin shimotziim mize, venotnim laze, Talmud lomar venatan la asher hacham lo. Rabbi Nathan nous apprend un grand principe. Guy va nous le dire en termes économiques, comment ça s'appelle. Réhouven doit de l'argent à Shimon. Shimon doit de l'argent à Lévi. Rabbi Nathan nous apprend un principe. Qui est-ce qui doit? Lévi doit à Réhouven. Mais Lévi n'a jamais vu de sa vie Réhouven. Rabbi Nathan lui dit, tu sais quoi? Lévi, ton créancier, c'est qui? C'est Réhouven.
Je ne le connais pas. C'est comme ça. C'est Réhouven qui doit à Shimon, Shimon qui doit à Lévi. En mathématiques, on a pris le principe de Chal. Chal avec les vecteurs. Mais, Ah ouais. hein, Ouais, A, B, B, C, A, C. Les Arabes Yeshlam. Oui ou non? Comment ça s'appelle? Il y a en économie, non? Oui, ça s'appelle traluide. Principe de compensation. Vous l'avez bien Principe expliqué. de Il n'y avait compensation. pas le bac, on a déjà Écrire compensation. Kilou, Réhouven il doit à Shimon, Shimon il doit à Lévi. Réhouven il peut aller voir Lévi, il lui dit tu me dois de l'argent. Du coup je te dois. D'accord? J'ai aimé les vecteurs. Hein? Chambre de compensation. Tu m'avais pas tout. Allez, Allez, Omer de Gemara. écrivons le DAF, hein, messieurs. Nan atam, Asheviaït meshametet et amilve, ben bishtar, ben shelo bishtar. Alors voilà, on a ici une phrase, une Mishnah. On va voir une marloquette, comment l'expliquer. Elle est un peu ambiguë. La Shemitah annule les dettes, que ce soit une dette sur papier, qui a été écrit avec un contrat, ou sans contrat. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Rav ou Shmuel Damre Tarvayu Bishtar. Que veut dire Bishtar? Shtar sheyesh bo achayot nechassim. Un shtar avec une garantie immobilière. C'est-à-dire que si jamais il ne rembourse pas, il y a une hypothèque. Chez l'Obishtar, quand on dit chez l'Obishtar, ne veut pas dire une dette Béalpé, veut dire une dette sans garantie. Shen bo achayot nechassim. Kol sheken milva alpé, à plus forte raison, une dette Béalpé que la Shemitah l'annule. Donc il y a trois types rabotailles, trois types de contrats de prêt. Il y a ou le contrat de prêt avec une garantie, c'est-à-dire que si on ne rembourse pas, je peux saisir un de ses biens. Il y a un shtar sans achayut nechassim, il y a un shtar, et il y a milvé alpé. Ils nous disent, Rav ou Shmuel, que ces trois types de halvaot, la Shemitah a un effet. Par contre, Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish d'Amre Tarvayu, bishtar, que veut dire bishtar? Shtar she'en bo achayot nechassim, she'lo bishtar milvé alpé. Aval shtar she'esh bo achayot nechassim, eno meshamet. Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent non. Quand est-ce que la Shemitah n'annule pas? Que si c'est une milva alpé, un prêt qui est béalpé, qui n'a été dit oralement, ou un prêt où il y a eu un shtar, mais sans qu'il y ait de achayut nechassim, sans garantie. Mais si on a fait un shtar avec une achayut, si jamais avec une hypothèque ou avec une achayut, une garantie, Avec un arrêt. la Shemitah n'annule pas ce genre de dette. Même avec un arrêt. Même s'il y a un arrêt. Même, peu importe. D'accord? Un Peu arrêt, c'est importe. garanti, c'est ce que je veux savoir. Un arrêt, c'est une garantie. Non. Achayut nechassim. Une garantie, pas de haref. Non, j'ai pas compris ta ça que j'ai question. compris, Non. Une achayut, c'est-à-dire qu'il y a un. Il y a de quoi saisir. Ok, ça c'est. Donc on apprend que quelqu'un qui fait un shtar avec une possibilité d'hypothèque, la Shemitah n'annule pas. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan de Rabbi Shimon ben Lakish. On a une braïta qui dit ça. Shtar chov meshamet ve'im yeshbo achayut nechassim eno meshamet. Voilà une braïta mefureshet que s'il y a achayut nechassim, s'il y a un achayut nechassim, une hypothèque, quel est le din? La Shemitah n'annule pas. C'est en béton. Omer Tagmara Tanya Idach. Siyem lo sadeh achad be'alva'ato. Eno meshamet. Si il lui a mis le malvé, il lui a dit, le lové, il a mis dans le contrat de prêt, il lui a dit voilà, si je ne te rembourse pas, tu as le droit de saisir un terrain, et il lui a défini une frontière du terrain. D'accord? La frontière du terrain. Et non, Meshamet. La Shemitah n'annule pas. Le terrain, il est clair, il est défini, il est défini, la Shemitah n'annule pas. Même s'il lui écrit pas, il ne lui définit pas le terrain, mais il lui dit quoi? Il lui dit tous mes biens sont hypothéqués à la dette, la Shemitah n'annule pas. La Gemara amène une histoire. Crevé de Rabbi Assi avalé haushtara. Un karov, un proche parent de Rabbi Assi, d'accord? Rabbi Assi, il avait prêté de l'argent à quelqu'un, d'accord? Non, pas Rabbi Assi, pardon. Le karov de Rabbi Assi, un proche, disons le cousin de Rabbi Assi ou un proche parent de Rabbi Assi, il avait prêté de l'argent à quelqu'un, il avait un shtar. L'année de la Shemitah, de Avaktiv Be Achayut Nechassim. Il y avait dans ce shtar-là, il y avait Achayut Nechassim. Et le karov de Rabbi Assi n'a pas fait de prosboul cette année-là,
il n'a pas fait de prousboul. Comment? Oh, Atal et Kamé de Rabbi Assi. Il est venu voir son proche, il dit Rabbi Assi, je n'ai pas fait le prousboul et il y a un tel qui me doit 100 000 euros. Il me doit 100 000 euros, mais j'ai un shtar avec Achayut Nechassim. Je peux les récupérer ou pas? Amarle Meshamet ou Eno Meshamet? Amarle Eno Meshamet. Comme on vient de voir, ça n'annule pas. Tu peux aller récupérer tes 100 000 euros. La Shemitah n'a pas annulé puisqu'il y a un shtar qui est en béton avec Achayut Nechassim. Top, Shavke. Top, vous savez, les gens qui ont beaucoup de Hirat Shamaim, on leur dit que c'est permis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au contraire. Ils vont voir un autre rave. Il va voir un autre rave. Il va dire quoi? C'est trop facile ça. Et si jamais j'ai pris l'argent à quelqu'un qui ne me revient pas, Shavke, Ve'ata le Kamé de Rabbi Yochanan. Il est parti voir l'auteur de cette halakha qui est Rabbi Yochanan. Amarle Meshamet. Ta dette est annulée. Ata Rabbi Assi, le Kamé de Rabbi Yochanan. Rabbi Assi qui a entendu ça, il dit voir Rabbi Yochanan. C'est quoi ça? Amarle Meshamet ou non Meshamet? Attends, je vais écouter de mes propres oreilles. C'est Meshamet ou pas Meshamet? Amarle Meshamet. Je l'ai dit, je te le redis, Meshamet. Vea mort ou de Amar et non Meshamet. Arrête, il y a deux lignes, on a appris que Rabbi Yochanan a dit que quand il y a Chayut Nechassim, c'est pas Meshamet, c'est un shtar en béton. Amarle Vechim Pene Shanu Medamim Naase Maase. Il dit, on a parlé dans le Beth Midrash. Comme ça, il semblerait. Maintenant, on arrive les maasés. Je n'ai pas la force de faire sortir de l'argent du lové. Comme ça, j'ai dit au Beth Midrash, quand on arrive à l'alakha les maasés, c'est pour ça qu'on dit c'est la halakha ou c'est la halakha les maasés. Des fois, on dit c'est halakha, c'est une chose. Halakha les maasés, c'est autre chose. Rabbi Yochanan, il dit attends. Comme ça, on a discuté au Beth Midrash. Ne prends pas. On aura discuté. On pas la lettre. Marley. Quelle différence entre halakha et halakha? Halakha, on discute, halakha ça doit être comme ça. Halakha les masses, théorie et la pratique, voilà. Dans la pratique, des fois c'est pas comme ça. Amarle ve'atania kavate des morts. Mais pourtant il y a une braïta qui dit comme toi. Amarle dilma ha'i bet shamai d'amre shtar haomel li gavot ke gavou idami. Et la braïta qui dit que quand on a un shtar avec Achayut Nechassim, c'est pas la Shemitah n'annule pas. Peut-être ça suit la vie de Bet Shammai. Donc je n'ai pas la preuve du contraire. Je ne peux pas, je suis désolé. T'es bien gentil, mais je ne peux pas. Oublie tes 100 000 euros, laisse tomber. Pourquoi la halakha est tranchée comme Bet Shammai? Non, Bet Shammai il dit au contraire que shtar Haomed et Gavot et Gaou, il a mis un shtar avec, c'est comme si j'avais déjà perçu, donc il n'y a pas de problème de Shemitah. Mais on ne tient pas comme Bet Shammai, c'est la raison pour laquelle c'est un problème. Nan Atam, on a enseigné là-bas. Omer Tagmara, Hamalvet Ravero Maot à la Mashkon. Celui qui prête de l'argent et il prend en échange, il prend un Mashkon. Quoi? Un gage. Va Moser Shtarotav le Bededin. En Meshamtin, où il donne ses shtarot au Bedidin, la Shemitah n'annule pas. Bishlama Moser Shtarotav le Bedin de Tafsele au Bedina. Je comprends quand il a remis ses créances au Bedidin. Alors c'est le Bedin qui est maintenant détenteur des créances. Ils peuvent aller récupérer. Et là, malvé al malamashkon maïtama. Pourquoi quelqu'un qui prête à la mashkon en recevant un gage, pourquoi la Shemitah n'annule pas? Amarava mishum de tafasle. Puisqu'il a un mashkon entre les mains, il a un gage, c'est comme si qu'il avait déjà récupéré la créance. Le shirboud, non? Non. D'accord? Là, il a dans les mains, il a la montre de l'autre. Donc c'est comme si que Alors là, tu me il dois a rien. acheté Tu sais sur quoi? les Tu veux pas rembourser, il n'y a pas de problème, tu me dois rien. C'est pas c'est comme si qu'il avait déjà été remboursé. Il demande à Baya, alors que celui qui a prêté de l'argent. D'accord? Et le malvé habite dans la maison du lové. Il habite dans la maison du lové. Tu peux dire aussi qu'il est détenteur maintenant, c'est comme si qu'il avait un gage entre les mains. Amarle shani mashkon de kanele. Mide Rabbi Yitzhak. Non, le mashkon, un bien mobilier, quelque chose qui est un objet, il est dans sa main, il est propriétaire. Il est propriétaire. Lorsque je prête de l'argent à quelqu'un et je prends en échange sa montre, un objet en mashkon, qui est-ce qui est le propriétaire aujourd'hui du mashkon? Je ne suis pas gardien du gage, je suis propriétaire du gage. D'où je sais ça? Rabbi Yitzhak, il nous dit ça. Rabbi Yitzhak, minayin le baal chov shekone mashkon, shenema ulecha tiyet tzedaka. Il y a un din dans la Torah que si jamais l'emprunteur a besoin de cet objet-là, c'est par exemple une couverture,
d'accord? Alors il y a marqué que tu devras lui la rendre le soir avant d'aller dormir. Tu vas aller chez l'emprunteur et tu lui rends sa couverture que tu as pris en gage. Il y a marqué dans la Torah où lecha tiyeh tzedaka. Et pour toi, tu feras la tzedaka. Il dit Rabbi Yitzhak, imeno kone tzedaka minayin. Si tu n'es pas le propriétaire, quel tzedaka il s'agit? De ne pas le prendre tout de suite. On a dit que le soir, il attend le lendemain. Il doit le rendre. Le soir, il doit lui rendre. Le matin. Pourquoi il le rend? S'il n'est pas propriétaire, c'est à moi, donc tu me le donnes. Le fait qu'il lui dit, tu lui donneras, et si tu feras tzedaka, ça prouve que le malvé, le prêteur, est propriétaire. Mikan le Baal Chov chez connaît Mashkon. De là, on apprend que le Baal Chov, il les connaît Mashkon. Tnan Atam. On a enseigné là-bas dans Masechet Jvi'it. Amarzir Chov lechavero bishvi'it. Sergio, bonne chance. Amarzir, non, c'est facile. Amarzir Chov lechavero bishvi'it. C'est lui qui rend. Donc je répète, Réhouven, il a prêté 10 000 euros à Shimon avant la Shemitah. La Shemitah est passée, on a fini. D'accord? Shimon, il va voir Réhouven, il dit tiens, voilà, compte, il y a 10 000 euros. Tsarir, il n'y avait pas eu de prosboul. Je parle d'un cas, il n'y a pas eu de prosboul. Tsarir chez Yomarlo, Meshamet Ani. Le malvé doit dire j'annule la dette. Comme la Torah me l'a demandé, je l'annule. Un spécial pour lui. D'accord? Il respire très fort et il dit Meshamet Ani. Et là, il lui Hubert, donne- dis-le, Meshamet Ani. Jamais. Tsarir chez Yomarlo, Meshamet Ani. Et le Lovi lui dit tiens, j'ai été sympa, je te donne 10 shekels. Casse-toi Veim maintenant. amarlo afal pichen. Si le lové Tiens, il dit malgré tout, Il peut payer. Yekabel memeno. Hop, il dit merci beaucoup. Hop, il prend. Chez Nehemar vezet devar hashmita. Le mot devar veut dire dibour. Il faut dire, il faut parler. Amar Rabba vetalele ad de amar achi. Rabba il nous dit, bon c'est une explication, d'accord, les Rishonim ils ne sont pas tous d'accord avec ça, mais on va dire l'explication de Rashi. Rabba il dit, tu peux le pendre jusqu'à ce qu'il te dit Afal Pichen. Si tu lui dis Meshametani et tu le vois repartir, il vient, tu l'accroches comme ça au masgan et tu lui dis maintenant on va voir est-ce que... Alors Du c'est coup, tu alors, vas c'est rester. hypocrite de dire méchant. Bon, ça c'est l'avis de Rashi, tous les Rishonim ne sont pas d'accord avec lui. Bref. Ah oui. Et tu vas abayer, voilà, abayer le chaud notenlo. Lorsque le lové rend au malvé, aliomerlo bechovi ani noten lecha. Il veut le rendre. Il ne veut pas dire je rembourse ma dette. Assourd de dire tu rembourses pas une dette. Et là yomarlo shelihen ou bematana ani noten lecha. Il devra lui dire c'est à moi, je décide de te le donner cadeau. Cadeau, ouais, c'est ça cadeau. C'est plus le pouce-boule, c'est le coup de boule. Ouais. Amar, le, talele, nami, ade amar, achi. Ah, c'est pas une stira, ce qu'on vient de voir, parce que il n'a rien ami. Il, même d'après Rashi qui dit qu'il a le droit de le pendre, il a le droit de le pendre jusqu'à ce qu'il dise je te donne matana. Abba bar Marta, Deo Abba bar Maniomi, Ava Masik, Be Rabba Zouzé. Haïti, nous n'y allait. Abba bar Marta, il devait de l'argent à Rabat. Top. Il est venu lui amener Bishvit. D'accord? Amar le Meshamet Ani. Rabat lui dit j'annule. Shaklinu ve'azal. Bye bye. Il est parti. Ata Rabaye. Ashkehet avaatziv. Abba il rentre dans le Beth Midrash et il voit Rabat triste. Makara Rabat, pourquoi tu es triste? Toujours Rabat avec le grand sourire. Aujourd'hui, triste Rabat. Makara. Amarle Amayatziv mort. Pourquoi tu es triste? Amarle Achiava Maase. Je regarde, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, il est venu rembourser. Je lui ai dit, Meshamet Ani, je pensais qu'il allait me dire Afal Pichen. Il a fait demi-tour, il est reparti. Tu veux pas que je sois triste? Amarle Amtat les Zouzé les morts. Alors il est parti, Azal et Gabé. Abaye, il est parti le voir à Bamard. Amarle Amtat les Zouzé les morts. Il dit, dis-moi, t'es parti rembourser ta dette à Rabat. Dis-moi, t'as remboursé la dette? Amarle, ouais, bien sûr, je suis allé le rembourser. Amarle, ou Maya Marlach. Et qu'est-ce qu'il t'a dit Rabat quand tu es venu le rembourser? Ça m'intéresse. Amarle, Meshamet Ani. Il m'a dit, je suis Meshamet. Ah, ça, c'est un rabbin. Amarle, va Amarle Afal Pichen. Dis-moi, tu lui as dit quand même, Afal Pichen, je vais quand même te rembourser. Tu as dit ça? Amarle, non. Je savais pas, quoi? Je n'ai pas dit ça.
Marle, veya marle, afal pichen, avash aklino minach. Si tu lui avais dit ça, il aurait accepté. Fais-moi plaisir. Retourne et dis-lui afal pichen. Ashta miyat amtinu niale, ve male afal pichen. Retourne le voir et dis-lui afal pichen, tu veux l'embourser. Azal amtinu niale, va marle afal pichen. Il est parti le voir, il dit Rav, afal pichen, je veux vous rembourser. Shaklinu miné. Toda rabba. Amar, lo avabe da'ata be'ait surba merabada meikara. Au début, il n'avait pas le da de dire afal pichen. C'est pas qu'il voulait pas. Il connaissait pas que c'est là. C'est comme ça qu'il voulait faire. De bonne foi, il voulait. Voilà, il voulait Chazak au Barour. Donc, on peut lui apprendre à la personne, dis-le afal pichen. Amar Raviuda, Amar Rav Nachman, Ne'eman Adam Lomar Prousboul, Aya Beadi, Ve'avad Mimeni. Le malvé, il peut dire, il n'est pas obligé de montrer le Prousboul, il peut dire j'en avais et je l'ai perdu. Où est le Prousboul? Vous l'avez le Prousboul? Et c'est Où signé est Bedi. Il est où le Prousboul? Hein? Je l'ai. Dans le livre de Nida, dans le livre de Ribid. Il est où le. Hein? Guy, il est où le Prousboul? Prousboul, il est dans le livre. Dans le livre. tiroir, il est. Dans le tiroir. Mais si jamais le malvé, il ne le trouve pas, on le Non, non, croit. non, c'est bon, on le croit, on a On dit. le croit. C'est bon? On a vu. Ah oui. Et on croit est que sommaire. quoi? Maïtama, Kevan de Takinu Rabbanan Prousboul, Oshavi Ketera, Vavari Lisura. On le croit. Pourquoi on le croit? Pourquoi on le croit? Parce que tout le monde le fait. Parce qu'il n'a rien à perdre de le faire. Pourquoi il ne va pas le faire? Tout le monde le Ça fait. coûte rien de le faire. Et tout le monde Donc a il le pas fait, de tout le monde le fait. l'argent. Qui a tous les camés des raves. On a vu ça. Lorsque les gens ils venaient voir Rav, à Malvé, à Lové, à Marlé Midi, Prousboul, à Yalecha, à Avad, maintenant, le cas, ils sont venus voir à Malvé, à Lové, ils sont venus voir Rav. Bonjour, Rav, voilà, Rav, je lui ai prêté de l'argent et il ne veut pas me le rembourser. Maintenant, il n'a pas dit le Malvé qu'il avait un Prousboul. Il n'a pas dit ça. On a vu bien. Rav, il peut lui engager la question, lui dire, n'est-ce pas que tu avais un Prousboul? Ah oui, Rav, j'avais un Prousboul. Ça marche. Que Gonzé, Bon, en fait, il y a toujours des Tar picha leilem ou tnan, vechen baal chov shemotzi shtar chov, ven imo Prousboul. Are elu lo iparu. S'il n'amène pas le Prousboul, il y a marqué mes fourrages dans la Mishnah, dans ma série de Ketubot, qu'on ne rembourse pas. La Gemara répond Tanaei, Detanya, Amotzi Shtachov, Tsarich Sheye Imo Prousboul. Chachamim omrim Enot Tsarich. On a une marloquet Tanaïm. Est-ce qu'il doit, lorsqu'il veut récupérer sa dette, est-ce qu'il doit montrer qu'il a fait un Prousboul ou non? Là, l'Alacha, il n'a pas besoin de montrer qu'il a fait le Prousboul. Matnitin. On a fini Prousboul. On a fini le Prousboul. Eved Shenishba Uvdahu. C'est un Eved Kenaani. Vous savez c'est quoi un Eved Kenaani? Qui appartient à un juif. Et il a été pris par les pirates. Il a été pris. Hein? Une idée très, très intéressante, juste une parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi les pirates ils ont toujours un œil borne? Rabbi Chaim, je vais vous dire un ridouche là. Quoi? Tous les pirates ils sont fait crever l'œil, c'est toujours comme ça? Toujours un pirate il a un. Faut pas les reconnaître. C'est pour chanter mieux. Eh ben je vais vous dire un grand ridouche. Pourquoi ils ont ça les pirates? Pour voir en 2D, plus en 3D. Non. On a Pourquoi? entendu ça de Oui. d'un rap. Vas-y, laisse-le Oui, parler. mais pourquoi? Bah, il faut entendre ça. Comme ça, parce que vous savez que quand vous êtes dans un endroit sombre, d'accord, ça met du temps que la pupille elle doit se dilater avant de voir, n'est-ce pas? D'accord? Ça met quelques secondes avant de bien voir. D'accord? Eux, lorsqu'ils allaient dans les souterrains des bateaux, d'accord, et des caves, il y avait là-bas l'endroit était obscur, ils pouvaient voir plus rapidement, ils n'étaient pas obligés d'attendre que ça dilate parce qu'ils avaient toujours une pupille dilatée puisqu'elle était toujours dans le noir. Donc ils avaient toujours une pupille qui était... Donc dès qu'ils rentraient, c'était pour une possibilité pour plus rapidement voler, pour ne pas attendre que la pupille elle se dilate. Donc ils avaient une pupille qui était tout le temps dilatée. C'est un chidouche ou pas, Rabbi Chaim? D'accord? Dis-le que c'est bon, Alors, mon frère. Evet, il va vérifier, il va me dire non mais c'est pas tous les pirates, il y en avait certains qui. Alors, maintenant là nous dit, il y avait comme ça, c'est l'histoire d'un Evet qui a été pris en captivité. Et alors maintenant, Ouvdaou, il y a quelqu'un qui vient et il a libéré le Evet. Il est parti voir les pirates, il leur a dit voilà, je paye la caution. Il est parti. Alors, quel est le statut de ce Evet là? Ça dépend. Im le shum Evet. Ishtabed. Si lorsqu'il a un moment, il a payé la caution
il a payé la caution pour le laisser à Eved, il reste Eved. Im le shum ben chorim lo ishtabed. Si par contre, lorsqu'il a payé la caution, il a fait ça pour le libérer, pour le rendre ben chorin, il devient ben chorin. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kar ou ben kar ishtabed. Dans tous les cas, il est mishtabed. La Gemara demande, bemay askinan. De quoi on parle ici la Mishnah? Il est malifne Yehush. Est-ce que le premier propriétaire, Reuven, qui était le propriétaire de ce Eved là, il a fait Yehush ou il n'a pas fait Yehush? Il est malifne Yehush, les Shum ben Chorim amay lo ishtabed. Si il n'a pas fait Yehush, pourquoi si tu l'as payé la caution et de le laisser libérer, pourquoi il ne retourne pas à son propriétaire? Son propriétaire, il n'a pas fait Yehush, rends-le à son propriétaire. Et là, les achar Yehush. Vadaï qu'on parle d'un cas où on est après. Il a déjà fait Yehush. Les Shum Eved amay ishtabed. Alors si c'est en tant que Eved, pourquoi il le récupère? L'autre, il a fait Yehush déjà. Amar Abaye lo olam nifne Yehush. On parle d'un cas où le propriétaire, Reuven, le propriétaire du Eved, n'a pas fait Yehush encore. Les Shum Eved, et s'il a payé la caution en tant que, pour le libérer, mais le laisser à Eved, Ishtabed les rabot rishon. Il retourne chez le premier. Et donc il va repayer au. Et après, il s'arrange entre eux, oui. Les Shum ben Chorin, et si jamais les Shum ben Chorin, si jamais, quoi, il a payé pour. Non, il n'a pas fait Yehush encore, mais il a payé pour le libérer complètement. Lo ishtabed, lo le rabot rishon, lo le rabot sheni. Les rabot sheni, lo dea les Shum ben Chorin, parquet. Le premier, le deuxième, celui qui a payé, il n'est pas mishtabed, pourquoi? Parce qu'il a payé pour le libérer, le rendre libre. Les rabot rishon amilo, dilma mimnei velo parquet. Et au premier, il ne retourne pas. Pourquoi il ne retourne pas au premier? Parce que sinon, les gens ne vont pas vouloir libérer les avadim. Si c'est très bien que le Eved, il va retourner Eved chez le premier, je ne le libère pas. Par contre, si on lui dit, tu sais que quoi, tu as la possibilité de le libérer et qu'il reste libre, ça va inciter les gens à libérer, à payer les cautions des avadim. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, ben kar ou ben kar ishtabed. Dans tous les cas, il retourne à son premier Adon, maître, Kassavar, Keshem, chez Mitzvah Livdot et Bene Chorin, car Mitzvah Livdot et Avadim. Pourquoi les gens ne savent pas les dissuader? Puisque de la même manière qu'il y a une Mitzvah de Pidyon Jvouim des Juifs, il y a aussi Pidyon Jvouim même des Avadim. Kenaani, comme une femme. C'est un chidouche. Ça, c'est la vie de Rabban Shimon ben Gamliel. Rava Amar Leolam Leachar Yehush. Rava nous dit, on parle Leolam après le Yehush. Il a déjà fait Yehush. Ou les Shum Eved, Ishtabel, les rabot sheni. Si maintenant il a payé la caution pour le rendre Eved, il devient maintenant son Eved. Le Shum Ben Chorim, le Ishtabel, le rabot rishon, le rabot sheni. Les rabot sheni, le dea, les Shum Ben Chorim, parquet. Au deuxième, il ne devient pas Eved. Pourquoi? Parce qu'il a payé pour le libérer, pour le rendre libre. Et les rabot rishon, namilo, dea la achar Yehush, ça va. Et il ne revient pas au premier maître. Pourquoi? Parce qu'il a déjà fait Yehush. C'est tout, shalom, tu as fait Yehush. Rabban Shimon ben Gamliel Omer ben kar ou ben kar ishtabed. Pas quelque chose là-bas, ils sont en train de faire un petit truc. Rabban Shimon ben Gamliel Omer ben kar ou ben kar ishtabed. Dans tous les cas, il retourne au premier maître. D'accord? Pourquoi que dit Riskia d'Amar Riskia mipnema amrou ben kar ou ben kar ishtabed shelo yeh kol echad ve'echad olech ou mapil atzmo les gayasot ou mafkia atzmo miyad rabo. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que pour dissuader les avadim de se sauver et de se livrer entre les mains des pirates. Parce que si c'est comme ça, ils se disent, je préfère aller là-bas, on va m'acheter, on va me pidyon jouim, on va me récupérer, et au moins comme ça je récupère ma liberté. Christia, il te dit de toute manière, cher Eved, même lorsqu'on te libérera, tu retourneras chez... Ça dépend. Ton maître, d'après Rabbi Riskia. Il a dit tu resteras Eved, mais il peut retourner au deuxième, non? Il doit rester en Eved, premier. toujours. Même s'il a fait Yehush. Même s'il a fait Yehush, ça le chidouche. À cause de cette takana-là, pour dissuader, même s'il a fait Yehush, t'inquiète pas, tu retournes chez lui, mais il a fait Yehush. Non, après c'est trop facile pour vous les avadim. Dès qu'il y a les pirates qui viennent, ils me disent voilà, on est là. Mettez tous les menottes, on est là. On met avec ma métivé et Amar lahem Rabban Shimon ben Gamliel Keshem chez Mitzvah Livdot et Bene Chorin
car mitzvah livdot et avadim. Il a dit Rabban Shimon Gamliel, de la même manière qu'il y a une mitzvah de libérer les Bnei Chorim, les Juifs, pareil, il y a une mitzvah de libérer les quoi? Les avadim. Comment il a vu ça? D'où il a tiré ça? Avadim, c'est Un Kanani. Kenaani, c'est un juif à part entière, Il c'est est la pas mitzvah des juif. femmes. Il n'est pas goy non plus. Omer Gemara, Bishlama le Abaye de Amar Lifne Yehush, Hainu de Amar Keshem. Je comprends d'après Abaye qu'il a dit, on est avant Yehush, donc il vient te dire de la même manière que tu as une mitzvah de libérer les Bnei Chorim, tu as une mitzvah de libérer les Avadim. Je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire Keshem? Et là, les Rava de Amar le Achar Yehush, Aïe Keshem, Mishum de Chizkiyahu. Pourquoi tu me dis parce qu'on a une mitzvah? C'est pas à cause de la mitzvah, c'est parce qu'il y a le principe de Chizkiya pour ne pas qu'il se dénonce, pour ne pas qu'il se livre aux brigands. Amar lecha Rava Rabban Shimon ben Gamliel lo have yada maïka amre Rabbanan. Tu as raison, Rabban Shimon ben Gamliel n'a pas compris ce qu'on dit les Chachamim. Ve'achika amar lehu il ifne Yehush ka'amritu ainu keshem. Il a achar Yehush ka'amritu qui dit Chizkiya. C'est pour ça qu'il leur dit il y a les deux raisons. Si on est avant Yehush, alors pourquoi il n'y a pas de problème qui retourne? Parce que de la même manière qu'il y a une mitzvah de libérer les Bnei Chorim, il y a une mitzvah de libérer aussi les Avadim. Et si tu me dis qu'il a déjà fait Yehush, alors là pourquoi il retourne au premier maître? Pour la raison de Chizkiya. Qui est La raison de Chizkiya, on ne veut pas qu'il se livre. Baruch Adonai Elohim. Baruch Adonai Olam. Amen. Bravo. Kaddish.